Ok, donc petit tutoriel donc pour montrer comment utiliser Code Snippet pour les gens qui sont un peu en galère. Du coup, moi, en gros, je l'utilise comme ça. Donc en gros, j'ai des tomes et des personnages d'une BD. Dans mes tomes, donc ça c'est mon archive de tomes. Quand je clique sur un tome, ça m'emmène vers un article de tome. Ok, jusqu'à là tout va bien. Et donc ici va être affiché mes persos principaux et les persos qu'il y a dans le tome. Pour faire plus clair, en gros, quand je crée un tome, il y a l'objet de publication, personnage présent, et persos principaux. Et c'est ici que je les sélectionne. Et donc là, tac, si je mets à jour, et bah là, ça affiche, voilà. Oui, ils sont pas dans l'ordre, je sais. Mais il y a mes persos principaux. Ok, en gros, pour faire ça, on n'a pas le choix d'utiliser Code Snippet. Je vais quand même vous montrer les champs ACF. Donc en gros, info pour le tome. Donc par exemple mes persos principaux et mes persos présents, c'est des objets de la publication. Donc voilà, je les ai renommés. Ils sont filtrés par type de publication personnage. Ils sont bien en idée de publication, c'est super important, et en sélection multiple, vu que je vais en sélectionner plusieurs. Ok, jusqu'à là tout va bien. Je vais vous montrer un exemple. L'exemple, voilà. Donc par exemple, je vais refaire en sorte que ça affiche seulement mes persos principaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi mes personnages, je veux juste mes personnages principaux. Donc pour ça, pas le choix, on doit utiliser Code Snippet. Mon code, je l'ai déjà, mais je vais vous montrer comment faire pour avoir le bon code. Donc, euh, voilà, donc c'est celui-là, pour afficher mes persos principaux. Je vais le désactiver. On voit que si je le désactive, alors, voilà, si je le désactive, ils affichent tous mes personnages. Parce qu'ils captent pas que il faut juste les persos principaux dans tous les personnages. Ce qu'on va faire pour l'exemple, c'est qu'on va aller dans les champs ACF. On va aller dans Info pour le tome. Et on va refaire le même exemple pour les persos principaux. Parce qu'on va pas s'embêter. On ajoute un champ. On va l'appeler perso principaux 2. On s'embête pas. Tac, tac. On met en objet de la publication. Comme pour le premier. On met filtré par personnage. On met idée de la publication. On met sélection multiple. Et on est bon. Ok. Maintenant dans tome. Dans le tome 1, voilà, on va sélectionner. On va dire que le personnage principal 2, il n'y a que Danael. Ok, donc on le met à jour. Maintenant que c'est bon, il faut qu'on crée le code snippet. Alors j'ai fait des tests, hein. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais utiliser un code déjà fonctionnel que je vous mettrai dans un document. Hop. Et je vais le foutre dans un nouveau PHP. Bon, lui, on s'en fout, hein, c'était juste un truc de test. Donc, vous prenez, voilà, vous prenez un des PHP, hop, vous le sélectionnez, vous le renommez comme vous voulez, vous foutez le code. Alors non, vous foutez pas tout de suite le code. Vous allez d'abord sur ChatGPT. Vous lui dites, ce code est bon. Comment ça s'appelle? On reva dans ACF, info pour Tom, personnages principaux, voilà. Mon objet de la publication. De la publication, c'est perso principaux-2. Et je veux afficher seulement mes persos principaux 2 et pas tous les persos. Ouais, on va mettre parmi tous les personnages. Ok, on lui donne ce petit prompt. Et là, bam, il nous crée un superscript. Ok. On le copie. On le colle. Ah bah, où est-ce que j'étais? Dans snippet. Perso principal de là. Bam. C'est bon. On enregistre. On vérifie bien qu'il est activé. On va sur notre page.
Donc là, c'est ma page article tome. Donc quand je clique sur un tome, il me redirige vers cette page article tome où ça, on s'en fout, c'est un exemple. Je vais vous remontrer un exemple. Là, en gros, je vais mettre ma boucle. Je vais glisser ma boucle. Je vais dire que je veux afficher mes personnages. Ok. Jusqu'à là, tout va bien. Personnages, ils sont tous affichés, c'est normal. Mais moi, je veux afficher seulement mes personnages principaux de la requête. Tac. Alors, merde. J'ai fait de la merde. Évidemment, ChatGPT vous la donne. Activer la requête personnalisée. Personnages principaux de par tome. Bam. Alors. Là, il n'affiche rien. Si je vais dans le tome 1, est-ce qu'ils affichent? Oh, attends. Oui, il affiche. Donc, c'est fonctionnel. Donc, par exemple, si je rajoute un personnage, persos principaux, dans le tome 1, il y aura Dana et Jadina. Bam, ils affichent les deux. Prenez pas en compte ce qu'il y a au-dessus, hein, ça c'était un autre exemple. Donc ça fonctionne, mon code snippet fonctionne. Donc dans le document, je vais vous donner un code snippet qui est fonctionnel. Vous aurez juste à demander à ChatGPT et ben, ce que vous voulez en fait. Vous lui donnez ce que vous voulez qu'il affiche. Donc, et vous lui donnez bien le champ ACF. Donc par exemple, info pour le tome, vous lui donnez bien ça, le nom. Et voilà. Et après, vous foutez votre code snippet, vous mettez bien votre idée de requête, et c'est censé fonctionner. Voilà. C'est pas giga clair parce que même moi, je comprends pas tout. Mais si ça peut aider, et bah tant mieux.